Salut à toi, bienvenue sur Malwide Finance. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons revenir sur l'actualité du XRP. Je vais agir sur mon compte aujourd'hui devant toi en utilisant une stratégie assez périlleuse que tu as pu déjà voir sur une de mes vidéos. Effectivement, je vais sortir du XRP parce que je considère que celui-ci descend bien trop bas, comme indiqué dans la vidéo d'hier. Et je pense pouvoir re-rentrer lorsque celui-ci sera en deçà de mon prix de sortie. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Dans un premier temps, je te rappelle, ne fais absolument pas ce que je vais réaliser sur cette vidéo. C'est ultra risqué. Je peux le faire parce que je possède des lignes de XRP et plusieurs stratégies sur plusieurs portefeuilles. Nous allons revenir dans un premier temps sur la dernière actualité, celle du 7 avril dernier. Le support de XRP s'effondre. Nous savons qu'il a été enfoncé sur le marché. Regarde, c'est clair, il a été enfoncé, on est à 1,83. Ensuite, le 8 avril, c'est-à-dire hier, la SEC approuve un ETF XRP à effet de levier x2 avant même l'ETF spot. C'est plutôt une nouvelle importante et intéressante et favorable au XRP. Néanmoins, il continue de baisser. Le premier ETF XRP lancé aux États-Unis aujourd'hui, le prix est en hausse. Alors effectivement, c'était hier, le prix a été en hausse que quelques minutes. Ensuite, le tout premier ETF XRP débarque aujourd'hui en bourse, c'est ce que l'on vient de voir, mais là c'est Cryptos et l'autre c'était Cryptonaut. Ensuite, Ripple rachète Hayden Road, une acquisition historique de plus d'1 milliard de dollars. Hayden Road, c'est un échange international multi-devises et ils viennent d'en faire l'acquisition. C'est aussi une nouvelle favorable qui doit inciter tout le monde à utiliser toujours plus le XRP et à internationaliser finalement son utilisation. Donc c'est favorable. Néanmoins, encore une fois, le XRP est plutôt en train de chuter. Ensuite, autre information, Ripple, donc un XRP culminant à 13 $ et qui écrase Ethereum en 2028. C'est une prévision, une prédiction. Effectivement, pour ma part, ça me semble être possible, donc dans le champ du possible, mais ça ne reste qu'un scénario. D'accord? Ça veut dire qu'aujourd'hui, présentement, nous avons des jours devant nous où il existe encore plusieurs possibilités de négociation entre Trump et les différents pays concernant les taxes douanières. Donc aujourd'hui, le marché reste sous pression. On va aller voir ça tout de suite. Sous pression, je vais sur CryptoWays, comme tu peux le voir ici. Il y a l'Ethereum qui est plutôt en favorable achat et l'XRP. Je viens sur XRP. Ça sort le XRP avec le RSI. Tu vois ici très concrètement la petite montée de l'information d'hier matin avec l'acquisition, la sortie de l'ETF qui monte. Mais le marché est en train de clairement rattraper, d'accord, l'actualité favorable. Donc le marché est toujours baissier. On voit effectivement ici une pression vendeuse assez forte sur le RSI. De ce fait, je considère que le marché est encore en survente. Nous allons maintenant aller analyser très rapidement ce graphique XRP contre USDT, une journée, one day contre Binance. Et nous avons ici, effectivement, on va te mettre on va te mettre la ligne ici, que tu puisses bien voir. Ici, voilà, on est ici sur un support. Oui, il est venu presque taper ici. Là, il l'a pas léché. Là, il l'a touché, il est remonté. Et ici aussi, c'est-à-dire qu'on est légèrement, allez, on va dire légèrement au-dessus du support. Alors qu'à la limite, je pourrais le remonter ici
ça serait un petit peu plus favorable. Tu vois, une fois la mèche là, là, presque, carrément dedans, presque, dedans, dedans, cassé. Ça pourrait venir remonter, taper et continuer sa descente. Je considère donc que le marché n'est pas favorable ces prochaines heures ou ces prochains jours à l'XRP. Je ne dis pas que le XRP va s'effondrer. Je ne dis pas que le XRP c'est fini. Je dis que le XRP a un avenir certain, mais le moment n'est pas venu. Je pense que les whales, je pense que les grosses institutions vont encore faire pression fortement sur le marché et casser ce support comme c'est ce qui est en train de se passer. De ce fait, je vais prendre un risque. Tu connais ma position à ce sujet, je l'ai déjà effectué. Je viens donc sur mon compte Bitpanda, je regarde le cours est également en chute, il est à 1,85 $. J'ai 2646 XRP, rendement en 24 heures moins 5,10%, je gagne encore 18,13%, bravo, c'est excellent. Je pense et je souhaite garder ces 18,13% pour moi, pour avoir un levier supplémentaire si celui-ci continue à baisser. Aujourd'hui, je pense qu'il va continuer à baisser, donc je vais liquider ma position et la transformer en USDC, toujours pour éviter l'imposition. Je vais rester en stablecoin et je vais attendre des jours meilleurs pour re-rentrer dessus. Je peux tout à fait me tromper. Aujourd'hui, j'ai 2646 XRP. Je souhaite à minima re-rentrer rapidement, d'accord, et en obtenir plus de 2646. J'ai déjà effectué ce type d'opération il y a peu sur le XRP. Je n'ai pas gagné grand-chose. J'ai quand même rapporté. Ça m'a rapporté, pardon, c'est mieux si je parle français, 90 XRP. C'est absolument rien, mais si demain ça vaut 13 $, c'est 13 $ x 90 XRP. Et je ne mégote pas là-dessus. Je préfère gagner petit à petit dessus. De ce fait, je vais vendre mes XRP. Comme ceci, on swap XRP sur de l'USDC. Voilà. USDC contre XRP. C'est horrible pour certains qui sont maximalistes XRP. Je le suis, je suis 100% favorable. Mais je dois prendre une décision pragmatique. S'il remonte, c'est pas grave. Demain, il remonte, dans 4 heures, il remonte, dans 48 heures, il remonte, dans une semaine, il remonte. J'ai eu tort, je rentre dessus. J'aurais perdu, même s'il arrive à 2 $, j'aurais perdu 20 centimes. 20 centimes sur la crypto, alors que le levier est bien plus important que ça. Je mets un maximum ici, c'est-à-dire tous mes XRP, je les liquide. C'est triste, mais c'est comme ça. Je vérifie, je prends ici les 4000 $, je fais échanger maintenant, swapper, portfolio. J'ai donc une réserve de 4756 $. C'était des XRP et je note bien mon nombre de XRP et la valeur à laquelle je suis sorti, c'est-à-dire concrètement à 1,86 $. Bon, je vais avoir des frais, d'accord. J'ai donc plus de XRP en portefeuille à ce jour sur ma stratégie Bitpanda. Je ne prends pas peur, je suis confiant, je le rappelle. Ce que je veux, c'est re-rentrer encore en deçà des 1,86. Voilà. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de l'opération que je viens de faire. Si tu as peur, tu aurais fait la même chose. Ne fais pas ce que je fais, encore une fois. Dis-le moi en commentaire. N'oublie pas, sur My Way Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Et pour pouvoir être informé, mets la petite cloche et n'hésite pas à t'abonner. Mais encourage-moi avec le pouce bleu à minima. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.